Salut tout le monde, très urgent. Cette vidéo est en français. Voici les plus grandes révélations au sommet de l'État du Mali. Aujourd'hui, dimanche 2 juin 2024. Beaucoup de gens m'ont appelé pour me poser des questions que je vais répondre avec sincérité. On m'a posé la question, est-ce que c'est vrai que les forces turques, les mercenaires turcs sont présents au Mali? Parce que la France a dit ça, moi je ne crois pas aux médias français. Moi-même j'ai entendu ça. J'ai dit non, c'est faux. Mais en réalité, le président Assimi Goïta a confié sa sécurité présidentielle aux mercenaires turcs. C'est la vérité. Il y a beaucoup de mercenaires turcs qui sont au palais présidentiel au moment où je vous parle. D'autres sont en train de venir. Je ne suis pas... Nous collaborons avec la Turquie. C'est des questions. C'est des questions. Ça, c'est la première question. La deuxième question. Qu'est-ce qui se passe au sommet de l'État du Mali? Voilà, ça c'est une deuxième question que je vais répondre aussi. Je vais tout expliquer. Mais une chose est sûre et certaine. J'aime Assimi Goïta. J'aime le Mali. Je suis panafricain. Mais cela ne m'empêche pas de dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Si je me trompe, je suis honnête. Je sors, je dis, je me trompe. Je me suis trompé. J'ai toujours été comme ça. Mais la vérité est qu'il y a un problème au sommet de l'État. Il y a eu des arrestations. Au moment où je vous parle, il y a plusieurs arrestations en cours. Qu'est-ce qui se passe? Le président Assimi Goïta a préféré confier la sécurité présidentielle aux mercenaires turcs, alors qu'il y a plus de 4000 soldats russes au Mali, qui étaient censés, qui ont aidé l'armée malienne à libérer Kidal, qui sont partout au Mali, même à Bamako. Maintenant, on veut diminuer. La politique de Assimi Goïta, c'est quoi? C'est de diminuer l'influence russe. C'est de diminuer même le panafricanisme. L'esprit panafricaniste, il est en train de combattre ça petit à petit. Il ne veut pas que tout soit au monopole de la Russie, donc il veut essayer de jongler. Mais nous, on n'est pas contre les Turcs. Les drones qu'on utilise là, c'est la Turquie qui nous vend les drones. Mais n'oublions pas une chose. La Turquie fait partie de l'OTAN. Les Américains ont leurs bombes atomiques installées en Turquie. La Turquie fait partie de l'OTAN. Comment un président qui se dit révolutionnaire confie sa sécurité à un pays membre de l'OTAN? Parce qu'il a peur de l'armée malienne. Il y a un problème, il y a un très... Mais ça, c'est la deuxième question que je vais répondre après. Parce qu'on dit, qu'est-ce qui se passe au sommet de l'État? La raison pourquoi Assimi Goïta a préféré confier sa sécurité aux mercenaires turcs, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'entente. D'abord, Assimi veut se débarrasser de la Russie au Mali. Parce qu'il a commencé à collaborer avec les pays occidentaux, ils font des business, ils prennent l'argent avec la Banque mondiale, tout. Assimi même a pris l'argent avec la Banque mondiale en promettant qu'il va se débarrasser du premier Shogun Kokala Maïga. J'ai dit ça plus d'un million, plus de 2 ou 3 millions de fois. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ceux qui ne me comprennent pas, j'ai effacé leur numéro tout simplement. Je ne vais pas discuter avec des ignorants. Je ne veux pas être en collaboration avec quelqu'un qui ne connaît rien, qui ne croit à rien. Et quand ça va passer, vous dire, ah, moi je ne savais pas. C'est des personnes, c'est des ignorants comme ça qui ont mis l'Afrique en retard. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. En toute sincérité, Assimi Goïta a changé de veste. Il n'a plus confiance. Il a voulu un moment faire partir, le plan de Assimi Goïta, c'est de faire partir la Russie. On lui a promis beaucoup de choses pour qu'il se débarrasse de la Russie. Parce que les ennemis sont en train de gagner contre Assimi Goïta. Les ennemis, les Occidentaux ont réussi leur politique de diviser les militaires maliens. Et ça est en train de marcher à grands pas. Et regardez aujourd'hui, si les forces turques venaient au Mali, si les mercenaires turcs venaient au Mali pour combattre les terroristes, j'allais combattre. Mais confier la sécurité de notre président à un pays membre de l'OTAN, qui est la Turquie, là, ça c'est autre chose. Donc voilà ce qui se passe. Au moment où je vous parle, il n'y a pas d'entente entre le ministre de la Défense et le président de la République. Je vous ai dit il y a plus d'un mois.
le ministre des Finances est un vrai danger pour le Mali. Le ministre des Finances du Mali, Al-Hussein Sam. Lui, son marabout, il y a un vocal de son marabout où il disait de jouer, c'est-à-dire que, comment on appelle ça là, de jouer le vaudou là, les magies là, pour terrasser le ministre de la Défense. Ça, c'est une vérité. Je vous dis ça en toute sincérité. C'est une vérité. Et ce même ministre de la Défense est très proche du président Assimi Goïta. Aujourd'hui, il n'y a pas de confiance entre eux-mêmes en haut là-bas. Voilà pourquoi le président Assimi Goïta n'a ni confiance aux soldats russes qui sont venus au Mali grâce au ministre de la Défense. Qui sont venus au Mali grâce au ministre de la Défense. Donc, il a peur que les riches soient trop proches de lui. Donc, il appelle les Turcs. J'ai peur que mon pays ne soit pas comme les Soudans. Ouais, les deux chefs armés là, quand il y a eu problème. Mais tout, c'est la faute à Assimi Goïta. C'est sa faute. Assimi a une équipe qui travaille. Pourquoi les gens disent Assimi est fort, Assimi est fort? C'est parce qu'il y a des hommes qui travaillent. Et ces hommes-là, lui, il veut les casser les ailes. C'est ça que les gens... Quand tu critiques Assimi, les idiots pensent que toi, tu es pro-français. Ah, et lui, là, il prend l'argent avec les autres. Je vois des faux panafricains qui vont dans les médias raconter des bêtises. Que non, qu'il y a des ennemis qui sont contre. L'ennemi de Assimi, c'est lui-même. Aucun militaire n'est contre Assimi au Mali. C'est lui-même qui est en train de se mettre dans des problèmes. Voilà la vérité. Quand il trahit, finalement, tu ne crois à rien. Voilà pourquoi il veut se débarrasser du premier Choguel Kokara Maïga. Parce qu'il a pris l'argent avec la Banque mondiale, cela a échoué. Tout ce qu'il est en train de tenter autour de son cercle-là, on lui bloque partout. Il y a aussi des gens qui posent la question. Assimi Goïta a été mis, le premier Choguel Kokara a été mis là-bas. Posez-moi la question pourquoi j'ai dit ça. Beaucoup de gens disent, oh non, si le président veut, il n'a qu'à chasser le premier ministre. Oui, mais n'oublions pas que c'est une coalition qui a travaillé ensemble. Ce n'est pas qu'Assimi Goïta est élu, il a choisi son premier ministre. Assimi Goïta n'a pas choisi Choguel. Je le dis haut et fort. Les gens qui disent, ah, c'est pas Assimi qui a choisi le premier ministre. Assimi même a été choisi. Le premier ministre aussi a été choisi. Donc, il y a les vrais, il y a les vrais jokers. Le ministre de la Défense là, colonel Sado Kamara, c'est lui qui a fait le deuxième coup d'État. Je dis, je le répète, personne ne peut me contredire. Il n'aime pas le pouvoir. S'il aimait le pouvoir, pourquoi il va amener Assimi? Toi, Assimi, on t'a mis au pouvoir. On a mis le premier ministre. C'est le ministre de la Défense, colonel Sado Kamara, qui a fait le coup d'État contre Bandao. Qui a fait le ministre de la Défense, voilà sa photo. C'est lui. C'est lui le cerveau du coup d'État. C'est lui qui a tout fait. C'est lui, colonel Sadio Kamara, le ministre de la Défense. C'est lui qui est allé en Russie pour que les Russes viennent. Au début, Assimi n'était pas d'accord, il dit non. C'est lui qui a fait son coup d'État. C'est lui qui a mis Assimi comme président. C'est lui aussi qui a choisi Choguel comme premier ministre. Quand je vois des gens raconter des bêtises, non, le président a choisi. Qui êtes-vous? Mais j'ai ri quoi. C'est pas Assimi qui a choisi Choguel comme premier ministre. Assimi a été choisi, Choguel a été choisi. Mais c'est Assimi qui veut tout trahir. Lui c'est un vrai panafricain. Lui, il ne blague pas, il ne rit pas. C'est lui qui est en train de taper les terroristes matin, midi et soir. Il ne blague pas. Pourquoi dire au marabout de l'éliminer? Mais quelle bêtise dans notre pays. Tous ceux qui sont bons, Assimi est en train de les casser les ailes. Ils n'arrivent pas à... C'est quelle ingratitude. Les gens qui t'ont mis au sommet de l'État, tu veux les éliminer. Parce que les marabouts disent, ah, si ce monsieur-là, il risque d'être président, hein, il consulte les marabouts matin, midi et soir. Voilà pourquoi Assimi a appelé les forces turques, les mercenaires turcs, parce qu'il n'a confiance à personne. Et personne n'est contre lui. Il est dans la confusion totale. Il est en train de faire des erreurs et des erreurs. Le Mali avance à grands pas. Pourquoi les gens parlent du Mali? Lui, les jours qu'il a initié le deuxième coup d'État, il a appelé Assimi. Assimi n'était pas d'accord au début. C'est à la fin qu'Assimi est d'accord. Le premier coup d'État, c'est Maliki Diao qui a fait ça. Assimi n'a jamais initié aucun coup d'État. Il a toujours été choisi. On ne l'a pas voté, il a été choisi. Je vous dis cette révélation. Voilà pourquoi il a peur. Il sait qu'il y a des gens qui l'ont mis là-bas. Donc lui, il veut se débarrasser d'eux pour que lui, il ait le pouvoir plein.
Mais il est en train d'échouer parce que les militaires, les vrais militaires maliens ne veulent pas abandonner la Russie. Donc il a démarché. Il y a eu problème. Au début du coup d'État, Assimi ne pouvait prendre aucune décision sans consulter le ministre de la Défense. C'est un vrai soldat. Qu'est-ce que le pouvoir d'Assimi Goïta est en train de faire aujourd'hui? Le président Assimi Goïta et le chef du service de renseignement, colonel Modibo Kone, ce sont ces deux qui sont en train de mettre l'enfer sur la tête des panafricains. Le président Assimi Goïta, voilà le chef du service de renseignement du Mali, Modibo Kone, colonel Modibo Kone. Ce sont ces deux personnes, avec le ministre des Finances. Ces trois personnes sont à la base de toutes les bêtises qui se passent. Leurs copines. Quand vous voyez ces grandes dames qui distribuent les billets des banques là, mais c'est leurs copines. Ils ont même une copine qui a insulté notre premier ministre, qui a traité notre premier ministre de bouc. Un animal qui s'appelle bouc. Et la femelle, c'est chèvre. Cette dame-là a insulté le premier ministre. Elle n'a pas été emprisonnée. Cette dame, elle boit l'alcool. Elle fume les joints. Vous la voyez là. Même les marijuana, elle utilise ça. Cette dame, elle est très proche du cercle de Assimi Goïta et colonel Modibo Kone. Cette dame-là, elle fait ce qu'elle veut. Elle insulte l'armée malienne. Il y a beaucoup de camarades qui ont failli aller en prison à cause de cette dame. Une femme minable, soulard. Elle boit l'alcool, elle fume tout. Même quand le matin elle se réveille, elle boit l'alcool. C'est elle qui a écrit. Voilà ce qu'elle a dit. Elle s'appelle Zeynab Evelyn. Le procureur ne l'a pas arrêté. Même pour arrêter quelqu'un, ils ont tout monopolisé. Mais ils sont en train de brigander les Maliens. Voilà pourquoi ils ont peur aujourd'hui. Il y a des chefs armés qui ne sont pas d'accord avec la nouvelle pratique de Assimi. Voilà pourquoi il a appelé la Turquie. Il est confié aujourd'hui. C'est lui le problème. L'armée malienne est bien. Le Mali avance. Mais il y a des idiots qui disent, mais on est en train d'avancer. Le politologue, là, ils nous embêtent. Mais ils ne comprennent pas. Mais c'est le jour que ça va péter, que ces vouriers idiots vont venir dire, ah non, on ne savait pas. Voilà certains Africains. Voilà comment l'Afrique a été mise. L'Africain n'aime pas la prévention. Quand tu veux prévenir quelque chose, il n'aime pas ça. Et leur cerveau là, c'est un cerveau torréfié. Il y a des gens qui ont les cerveaux de caca de l'âme. Les blancs prévoient les choses de 100 ans. L'Africain ne voit que son ventre. C'est la vérité. Et quand tu veux les réveiller, ils veulent dormir. Tu les réveilles, tu ne fais pas attention, ils vont te casser les dents. Ils vont te traiter de toutes les choses. Voilà ce qu'elle a dit. Je viens d'apprendre que Kokala veut dire Bouk Bakoroni. Un animal qui aime tellement... Attendez, je vais vous montrer la destruction de cet animal. Voilà. Voilà ce qui se passe. Voilà cet animal. Voilà cet animal. Je vais vous montrer ça plus. Bon, comment on peut traiter un premier ministre d'un pays de cet animal? Chaque seconde, il veut taper sa copine. Un grand coureur de jupons. Comment une fille minable, très proche, je ne sais pas si c'est leur copine ou quoi. En tout cas, elle est là-bas. Elle a tout. Elle a une voiture d'une valeur de plus de 100 millions, cette dame-là. Elle a tout, hein. Elle a tout. Elle dit n'importe quoi, elle ne s'inquiète pas, elle ne va pas en prison. Elle insulte les Africains, elle insulte les panafricains, elle insulte le Premier ministre. Et vous dites que la justice, il y a la justice au Mali. Je vois des ignares. Ils ignorent, tu ne peux pas. Si tu as un problème avec cette fille-là, tu vas aller en prison au Mali. Voilà comment le Mali est géré par Assimi Goïta, colonel Modibo Kone. Il faut qu'on dise certaines vérités aux gens pour que les gens comprennent. Quand il y a problème dans un pays, il faut regarder le fond. Il y a des gens qui regardent le Mali sous la forme seulement. Ah, Assimi Goïta a fait ça. Ah non, c'est vous là, il nous embête. Non, on ne veut pas l'entendre. Mais celui qui m'a dit des bêtises, et puis tu retournes un jour dire, ah non, ça, je vais te casser les dents. C'est ceux qui m'ont traité de tout là. Il ne faut pas venir me voir encore que moi j'ai raison. Parce que moi je suis déjà parti. Je ne vais plus répondre les ignares. J'ai dit ça. Il y a un très sérieux problème au sommet de l'État. Comment vous pouvez comprendre? On a appris. Tous les gens qui sont proches du colonel Sadio Kamara, on est en train de les arrêter. Tous les gens qui sont proches du premier ministre Kokala Maka, on est en train de les arrêter.
Parce que le premier ministre Choguel Kokala Maïga est russophone. Colonel Sadio Kamara est russophone. C'est des gens qui sont proches de la Russie. Assimi même a peur des russophones. Pour lui, les gens vont lui renverser. Il soupçonne, l'ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Voilà ce qui se passe chez nous au Mali. Trop de bêtises. Ces grandes dames-là qui font la pluie et le beau temps, c'est des copines. Il y a la copine d'Assimi dedans, il y a la copine de Modibo Kone dedans. Ils ont plus de... Mais c'est pas possible. Ces grandes dames-là, il n'y a pas une, il n'y a pas deux. Elles sont plus d'une dizaine. Confiez notre pays à vos copines. Est-ce que ça fait partie de notre culture? Je vous dis, et je le répète, ces dames au teint clair là, qui sont au Mali, qui sont en train de se faire passer comme des milliardaires là, c'est des copines de certains militaires. Vous avez travaillé ensemble dans la douleur et vous êtes venus, vous avez tout oublié aujourd'hui. Assimi a été au front, il a tout oublié. Voilà l'homme noir. Quand il parle d'Assimi, il y a des ignares qui ouvrent leur gueule. Ah non, lui là, il est pro-français. Tous les gens qui ont menti contre moi, les faux panafricains là, je vous attends au corner. Parce que moi, ma vérité là, tôt ou tard, on va dire que j'ai raison. Je ne suis pas en train de mentir. Il n'y a pas quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux qui est plus informé que moi dans cette affaire. Je suis très bien informé. Je sais de quoi je parle. Je ne peux pas m'asseoir mentir. J'ai mes enfants qui me regardent. J'ai mes parents, mes beaux-parents. Vous pensez que je suis fou? Je ne bois pas, je ne fume pas. Que je vais m'asseoir mentir, réfléchir, mentir? Non. C'est moi qui ai dit le premier. C'est moi qui ai dit en 2013 que la France nous a trahis. On m'a insulté même dans les mosquées. Que lui là, c'est un terroriste. Ah, la France nous a aidés. Sékou Touré est contre la France. Ils m'ont même interdit certaines mosquées. Après, ils sont venus me voir. J'ai dit, je ne vais plus aller dans votre mosquée. On n'aime pas la vérité. La vérité est amère, mais il faut la dire. La vérité est que Assimi Goïta, ça ne va pas. Au sommet de l'État, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Assimi a déjà changé de veste. Il veut retourner avec les Occidentaux. Voilà pourquoi sa sécurité, il a même confié ça aux Blancs. Mais ce qu'il oublie là, ces gens ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Moi, je n'ai rien pour la... Je ne suis pas contre la présence des mercenaires turcs au Mali. Mais pourquoi Assimi a préféré la Turquie qui est la Russie? Un allié traditionnel. Si on a Russie qui donne, c'est grâce à la Russie. Mais lui, après ça, il est en train de trahir tout. Trahir les Russes, trahir le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, trahir même le ministre de la Défense. En train de faire des arrestations. Lui, en complicité avec le chef des services de renseignement. Tous les deux plus grands coureurs que j'ai jamais vus dans ma vie. Vous allez tout découvrir. La vérité là. La vérité a beau tourner tout là. Et ça va se savoir. On ne peut pas cacher un poulet mort pendant plus d'heures. Ça va se sentir. Ce que je dis, gardez bien cette vidéo. Un jour, vous allez venir me dire que j'avais raison. Comment vous pouvez comprendre? On a appris que le chef des services de renseignement, le procureur de la Cour suprême, j'ai appris, je suis en train de vérifier cette information. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais j'ai appris que le procureur de la Cour suprême avait libéré. Voilà, avait libéré ce monsieur, Nyangando. C'est un milliardaire malien. On dit qu'il a été arrêté dans le cadre de la corruption. Mais il a payé des cautions, on l'a libéré. Quand on l'a libéré là, parce que lui il est très proche, c'est un opérateur économique, il a fait des erreurs, c'est vrai. Mais, et tous leurs entourages là ont volé. Il y a des entourages même du colonel Sadio Kamara qui ont fait des choses qui ne sont pas bien. Mais ils sont en train d'arrêter uniquement les gens qui sont proches du colonel Sadio Kamara et du premier Choguel Kokala Maïga. Je répète encore, les arrestations en vague là, c'est la chasse aux sorcières contre les gens très proches du premier ministre Choguel Kokala Maïga et les gens très proches du colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense. Voilà la vérité que je vous dis aujourd'hui. C'est tout. Lui, il a été libéré, mais le chef des services de renseignement l'a ramené en prison encore. Si c'est quelqu'un qui planifiait la déstabilisation, ça c'est le rôle du service de renseignement. Mais affaire de corruption aussi, toi Modibo Kone, tu n'es pas juste, tu n'es pas magistrat. Voilà lui.
Cet homme est très très mauvais, je vous dis ça. C'est lui et Assimi Goïta qui sont en train de casser la tête des héros du Mali. Abdelkader Maïga, quand tu aimes Sadio Kamara, il y a deux personnes, quand tu es très proche de ces deux personnes, on t'emprisonne au Mali. Si tu es proche du premier second Kokala Maïga, on t'emprisonne. Si tu es proche de colonel Sadio Kamara, on t'emprisonne. Alors qu'eux-mêmes là, ils n'ont rien contre Assimi. À cause des maraboutages, à cause de la Banque mondiale, il y a plusieurs facteurs qui poussent Assimi à agir, à s'auto-détruire. Un, il a pris l'argent avec la Banque mondiale. Et ces gens-là, quand ils t'approchent de là, ils vont créer la division entre vous. Les ennemis extérieurs sont en train de réussir contre Assimi. Assimi est en train de se mettre une balle dans la tête. Tu ne peux pas combattre tout le monde. Voilà, les politiciens sont calmes aujourd'hui. Les politiciens ne disent plus rien. Et ils regardent le film, c'est la plus grande honte du siècle. Les politiciens sont là à regarder seulement. Et ils disent rien. Et ils savent que ça ne va pas au sommet de l'État. Et il y a eu des arrestations. Ils soupçonnent tout le monde. Voilà pourquoi les Ben les cerveaux, les Abdelkader Maïga, Aboubakar Traoré, un vieil homme de plus de 82 ans. Ils l'ont arrêté à la primature. La primature fait partie de l'institution, ce n'est pas pour Choguel. Il fallait l'appeler, mais ils sont allés avec un bataillon à la primature. Les gens m'ont même pensé qu'ils allaient arrêter le prime. Quel respect! Il y a quel respect dans ça? Ils ont bafoué toutes les institutions de l'État. Ils sont derrière la justice. Ils sont derrière tout. Ils sont en train de tout bafouer. Ces gens-là sont en train de donner le Mali. Ils sont en train vraiment de tout bâcler au Mali aujourd'hui. C'est la plus... Je n'ai jamais vu un pouvoir comme ça, dur. C'est la dictature sanguinaire qui se prépare contre le peuple malien. Je vous dis ça aujourd'hui. Je ne parle pas de la transition. Je parle de Assimi Goïta et son collaborateur Modibo Kone. Les autres sont là, pour moi, ils n'ont pas de problème. Ce sont ces deux-là qui sont en train d'utiliser la main de fer parce qu'ils ont peur. Si tu n'es pas d'accord avec eux, tu vas en prison. Alors que le Mali, ce n'est pas eux. Alors qu'Assimi a été choisi, Assimi n'a pas fait le coup d'État. C'est le colonel Sadio Kamara qui a fait le coup d'État. C'est lui qui a choisi Choguel, c'est lui qui a choisi Assimi. Quand je vois des farfelus qui parlent, ah non, c'est Assimi, son pouvoir, c'est son pouvoir. Oui, il peut faire ce qu'il veut. Qui dit que Assimi a choisi Choguel? Assimi n'a pas choisi Choguel. Assimi a été choisi et Choguel a été choisi. Je le dis, je lance ce défi à qui que ce soit. C'est la vérité. On l'a choisi, on dit, bon, ça va être payé. Qui a fait toutes ces démarches? C'est le colonel Sadio Kamara, le ministre de la Défense. Les cerveaux même du coup d'État. Auparavant, Assimi et le colonel Sadio Kamara étaient proches. Mais aujourd'hui, tu n'es pas ami avec tes camarades avec qui t'ont tout donné. La jeunesse aussi qui s'est battue pour toi, tu es en train de les emprisonner. Ça, c'est la pure trahison. Et après, on va faire les brouhahas, là, on va faire les tapas. Il a fait centrale solaire. Qui vous a dit que centrale solaire va finir tout? Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Mais voilà, en grosso modo, ce qui se passe au Mali. Assimi n'a pas confiance à son armée. Il n'a pas confiance, il est dans la confusion totale. Même quand les mouches la font bruit, là, ça lui fait mal. Parce qu'il a déjà trahi. Et il n'a confiance à personne. Ce que je prie, que Dieu sauve le Mali. Voilà. Et le Mali ne va jamais tomber. Mais les traîtres vont se mettre les balles dans la tête. Et le Mali va continuer. C'est tout. Ce pays-là ne va jamais rentrer dans les girons français. Jamais au grand jamais. Celui qui tente, Dieu le Tout-Puissant te voit. Puis Dieu va te frapper fort. Tu vas voir. On a juré. Hein. Nous, on a des camarades qui sont morts dans les mosquées d'Imam Dikou. Wallahi, on a fait le serment. Celui qui va traverser ce combat-là, que Dieu le montre aux yeux du monde. Que les gens crassent sur sa tête. Wallahi, billahi, on a juré, on a fait le serment. On ne va pas s'asseoir. On va pas. Mais les idiots qui se mettent dans cette affaire-là, je vois des faux panafricains. Il y a certains faux panafricains qui disent, ah, les partisans de Choguel préparent quelque chose contre Assimi. Des farfelus qui ne connaissent même pas l'histoire du Mali. Celui qui met sa bouche dans cette affaire-là, tu vas parler deux fois. Parce que la réalité, tôt ou tard, là, ça va péter. Et quand ça va péter, tu auras honte de toi-même. Donc, tu ne connais pas, tu la fermes, tu regardes d'abord comme un film, un feuilleton. Mais Inch'Allah, Dieu ne va jamais laisser ces pays aux mains des traîtres. En bon entendeur, salut.